Les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des 2 prochaines semaines, c'est-à-dire la première quinzaine de février 2023. Vous êtes le signe astro qui avait vraiment de jolies cartes. Je pense qu'il y en a eu un autre voilà, dans la série, mais bon là, écoutez, on a un as de coupe, des officialisations, le bonheur, on a la chance, le miracle. On a beaucoup d'intuition, il y a des énergies qui repartent. J'espère que je vais savoir quand même dire des choses, parce qu'on a quand même de belles énergies. Vous êtes sur le bon chemin, c'est une chance, c'est un mieux-être, ce sont des concrétisations, ce sont des projections. Et puis on a aussi, alors je ne peux pas dire un vœu, un souhait réalisé, mais professionnellement, pour moi, ça va. Ouais, même s'il peut y avoir un changement, hein, parce qu'il y a quand même des décisions à prendre. Alors voilà, cette partie n'est pas dédiée que aux professionnels, j'y reviendrai. Alors ici, l'as de coupe, il nous parle d'authenticité, de pureté. C'est l'énergie positive. C'est cette carte-là qui va vous aider à avancer, c'est cette énergie qui va vous aider à avancer favorablement par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez à travailler ou ce que vous avez en tête. C'est une réconciliation, c'est une rencontre, c'est un nouveau cap, c'est une partie de vous-même qui s'ouvre. Moi je pense que voilà, c'est plutôt rare du coup par rapport aux autres signes d'avoir eu 2 cartes positives. Ben, c'est soit quelque chose au niveau de la famille, ça peut être aussi la création d'un enfant, la grossesse, un projet, des officialisations, des concrétisations. Il peut y avoir aussi un travail thérapeutique ou peut-être travailler dans le domaine de la santé, de la thérapie. Ce que je ressens aussi, c'est parce qu'il y a eu un mieux-être, une sécurité émotionnelle, parce qu'il y a eu quelque chose, voilà, aussi en lien avec les enfants, la famille, que vous êtes capable maintenant de vous dire « je suis authentique, je suis pure » entre guillemets, et c'est vous qui lancez en fait quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être juste dans votre intérieur ou concrètement avec voilà, une personne qui vous entoure, mais on a des couples, on est dans l'émotionnel, on est entre le 1 et le 10, et pour moi tout va bien, vous êtes arrivé à l'aboutissement de quelque chose qui vous ravit, qui vous parle. C'est l'idée d'être sur le bon chemin en fait, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, bien sûr cet as de denier nous parle d'officialisation, nous parle de documents, nous parle voilà, de commencement. On a 2 as, on a 2 as. Et puis, vous avez, d'ailleurs, si j'additionne, ça nous donne donc 12. Hein. Donc 12 nous donne 3. Et 3, ça va être quelque chose à célébrer. Il y a aussi de la communication qui reprend les cancers. Peut-être l'idée de savoir bien communiquer, bien vous faire comprendre et d'avoir des retours favorables. Sans doute sur le plan financier. Chance, miracle, ouais, il y a quelque chose de bien. Donc voilà, je parlerai d'une concrétisation sur le plan matériel, quoi qu'il en soit. Alors ici, relationnellement, familialement, le 6, j'aurais pu vous dire nostalgie. C'est possible qu'il y ait de la nostalgie par rapport à une personne, mais je vois l'idée qu'il y ait un nouveau cap, un nouveau schéma qui se crée entre vous et une personne, pour pouvoir justement chasser une nostalgie. Ça peut nous parler de réconciliation, ça peut nous parler simplement d'enfants et d'insouciance, insouciance retrouvée avec les personnes avec qui vous partagez certaines choses, et on a cette notion de légèreté, peut-être légèreté d'esprit. Encore une fois, les cancers, je vous sens vraiment sur le bon chemin, en train de vous dire, bah, j'ai fait ce qu'il fallait, que ça plaise ou pas, hein, par exemple, ou j'ai fait ce qu'il fallait par rapport à cette personne, ou en lien avec ce que vous vivez, vous vous sentez bien dans vos baskets, vous vous sentez en phase. Et pour moi, vous vous sentez en phase aussi avec ce que vous avez fait, avec les personnes qui vous entourent, donc je mettrai plus l'insouciance en avant. Alors, sur le plan financier, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ce sont des énergies qui bougent, qui s'accélèrent, qui se décantent. S'il y avait des choses qui étaient bloquées, ça se dénoue. C'est un petit peu l'idée d'avoir le soleil derrière les nuages. Reprise de communication, organisme ou pub, hein, pour ceux qui sont en indépendant ici. On a cette notion d'énergie positive qui sont présentes et on ne peut pas faire mieux puisque vous avez la chance et le miracle. Soit on parle de finances qui évoluent, qui s'accroît, soit on parle de concrétisation et le fait de pouvoir ancrer les choses dans la matière.
Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à un projet ou un enfant. Bon, maintenant, moi je pense que vos finances sont plutôt favorables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses à payer ou d'autres choses à régler, mais c'est comme s'il y avait un dénouement d'une situation en lien avec des documents, en lien avec vos demandes. Alors, première lecture ici, pour tout le monde, pour tous les cancers, pour cette première quinzaine de février, pour ces 2 premières semaines, on a ici la décision, la transmission. La transmission, pour moi, c'est voilà, la famille, l'ADN, ce qui est ancré depuis longtemps. On peut parler de famille ou du rapport que vous avez avec une personne depuis longue date. Et la décision que vous choisissez vous procure un sentiment de bien-être. Comme si, encore une fois, vous vous sentiez à nouveau sur le bon chemin. Donc on a quelque chose de réjouissant sur le plan relationnel. Alors, par rapport au travail, décision, transmission. Il y a peut-être des personnes qui se remettent en question ici sur la façon d'apprendre ou de transmettre un savoir. Est-ce qu'il est question aussi de faire un travail par rapport à ses croyances, ses blessures, ses schémas? C'est tout à fait possible. Maintenant, je pense que si vous êtes devant 2 portes, c'est qu'il y a quelque chose qui vous interpelle. Au vu du tirage, vous avez pour moi envie d'actionner un nouveau levier. On a 2 As. 2 As va nous ramener à l'énergie 2, association, engagement. Ça peut être aussi travailler sur une dualité qui était présente. Alors, pardon, je tire sur mon fil. Mais je vous sens en train de vous dire, je veux quelque chose, j'ai quelque chose qui m'interpelle et je veux avancer. Voilà, il y a les prémices d'une remise en question qui vous sera favorable. Et pour ceux qui se sentent bien, tant mieux, mais pour ceux qui se disent, bah non, moi quand même, je me remets en question, je me sens pas bien, c'est dans le but de vous sentir mieux. C'est peut-être en vue d'aller vers un vœu, un souhait à réaliser. Vous voyez, on est dans la projection ici. C'est ce que je ressens. Alors, par rapport au domaine de la santé, des cancers, on va regarder un petit peu. Avec le petit nœud normand, nous avons l'homme qui nous parle d'action. Alors, on a le chien et le bouquet. Soit on parle de toilettage pour un animal. C'est con à dire, mais je le dis quand même, tant pis. Parce que même pour vous, je parle pas de toilettage pour vous, bien sûr, mais le bouquet, c'est la beauté, c'est le visage. Ça peut être s'acheter des crèmes, faire ce qu'il faut pour être coquette, coquet, se faire du bien, se faire plaisir. On a ici le chien qui nous parle bien sûr d'un animal, voilà pourquoi je parlais de toilettage. L'homme, c'est l'action, l'ambition, la confiance. Je dirais plus cette notion, je vais de l'avant, je prends la décision de faire quelque chose par rapport à moi-même. Ça peut être aussi le fait d'être bien, vous voyez, le fait d'être bien. Et encore une fois, on a l'enfant qui ressort. Il peut y avoir l'idée de vouloir procréer et d'être en lien avec tout ce qui est maternité, gynécologie, pour d'autres personnes. Bon, après ce chien ne nous parle pas absolument que d'animaux. Il va aussi nous dire fidélité, loyauté. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la santé? En fait, il faut le voir ici comme l'idée de faire quelque chose pour vous qui vous rend bien. Cette notion de se sentir sur le bon chemin, de s'écouter, de se respecter, faire ce qu'il faut. Voilà pour le domaine de la santé. Alors, la grande prêtresse, elle est intrigante. Parce que dans le domaine sentimental, elle peut nous parler de réflexion, d'analyse, de discrétion. Ça peut être un projet secret, caché. On peut parler de cachotterie aussi. S'il y a quelque chose à cacher, par exemple s'il y a un amant ou une autre personne dans votre tête. La grande prêtresse, elle va être aussi... elle analyse, donc si elle analyse, c'est qu'il y a bien quelque chose qui la taraude. C'est une énergie 2 de réflexion pour aller ensuite vers le 3, l'impératrice. En tout cas, il y a une forme d'introspection ici qui est nécessaire dans une relation pour pouvoir mettre en lumière quelque chose, pour pouvoir ici y voir plus clair, pour pouvoir se comprendre et peut-être comprendre l'autre et pouvoir avancer. Mais c'est une énergie qui est un petit peu lente. Donc j'ai l'impression là que vous êtes en couple ou célibataire, enfin que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche ici d'harmonie. Ça vous demande de prendre sur vous avec la force, d'aller un petit peu chercher dans vos capacités, vos ressources, tout en sachant prendre de la hauteur. Vous allez me dire, attends, je comprends pas, cette carte-là, elle est positive. Elle n'est pas forcément positive ni négative, elle est en introspection.
Ok, elle recherche des messages. À moins qu'il soit question de pouvoir guérir une relation. La grande prêtresse, c'est l'infirmière, c'est celle qui guérit, c'est celle qui comprend. On peut parler de thérapie de couple, de thérapie parallèle, enfin de médecine parallèle, tout ça. Il y a ce besoin de retrouver un équilibre dans la relation, tout en puisant dans ses forces et en sachant prendre de la hauteur. Alors, pour les couples. Maintenant, pour les célibataires, c'est juste un état d'esprit. Je vois pas. Alors, je peux vous dire, oui, as de coupe, as de denier, rencontre. C'est possible. C'est possible. Il y a peut-être une personne du passé qui revient, qui vous demande aussi de prendre sur vous, de ne pas vous précipiter et de savoir vous détacher. C'est possible. Mais j'ai plus l'impression, les cancers, que c'est avec vous-même de toute manière, sur un plan énergétique ou pour être bien, avec vous-même et pouvoir vous ouvrir avec l'énergie du 3, c'est-à-dire l'impératrice par la suite, il faut être bien avec soi-même et regagner confiance, retrouver ce qui est important, de retrouver pour vous et ne pas se précipiter. Donc en fait, la grande prêtresse, elle est là, c'est une énergie lente qui aussi travaille sur ses douleurs, sur sa tristesse. Et pour moi, les célibataires, c'est plutôt l'idée d'un nouveau cap avec vous-même. Maintenant, c'est possible qu'il y ait une rencontre, mais je verrais plutôt l'idée de travailler un détachement. Voici pour vous, amis cancer, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.